Ah. Le titre de mon anecdote, c'est j'ai organisé un attentat. En gros, j'avais quoi? J'avais 12 ans et je suis parti en Martinique avec mes parents. Pour partir en Martinique, on doit prendre l'aéroport à Orly. Et en gros, donc tu vois, moi j'ai fait ma valise, on est monté en voiture, on garde la voiture sur le parking et tout. C'était vraiment, je pense, il était 4h du mat, tu vois. Il y avait un peu de monde quand même dans l'aéroport. Et donc moi j'avais ma valise, donc 12 ans tu vois t'es un peu responsable. Et en gros c'était une valise en cabine, donc je devais la prendre avec moi dans l'avion, on mettait les valises en soute. Et donc là, 7h, ma mère qui fait bon on va s'avancer vers le guichet. Et du coup elle fait bah Emilia, elle est où ta valise? Donc je fais bah merde et tout, et donc là on regarde, on cherche dans l'aéroport et tout, et donc du coup là on voit alerte attentat, pas de vol. Et là on voit genre 10 mecs autour d'une valise. Et donc là, moi je regarde et tout, tu vois, un peu curieux. Et là je vois ma valise, tu vois. Genre parce qu'elle était, je crois, il y avait des fleurs bizarres dessus et tout. Et donc là, je fais bah maman c'est ma valise, mais tu vois, c'est des mecs baraques, des militaires, FAMAS et tout. Donc moi je pouvais pas y aller. Ma mère qui va et moi qui la suis. Et elle fait bah excusez-moi, c'est la valise de mon enfant. Et du coup, bah là on se fait engueuler par des militaires et tout, on se retrouve au commissariat et on se fait un rappel à la loi et voilà. T'es parti en Martinique du coup, quoi? Je suis parti en Martinique, ah, ouais, c'était bien. Ouais, c'était bien. Est-ce que l'anecdote est vraie ou pas? Oui, elle est vraie. Ouais, bon, concerte-moi peut-être. Oui, je pense que c'est vrai aussi, faut pas inventer ça. Ouais, c'est vrai. Oui, bien. Donc c'était au début de l'année dernière, donc on connaissait pas grand monde à Montluçon. Et j'ai invité des gens dans mon appartement avant d'aller au bois de discothèque. Et, et ils sont revenus avec un SDF. Et après il est revenu 2 jours après chez moi, le SDF. Et on a bu des coups ensemble et tout. Alors c'est vrai ou c'est faux? Et bah, moi je pense que c'est vrai, hein. Moi aussi. Parce que tu peux pas raconter un truc comme ça. Moi je pense que c'est vrai aussi. Bah allez, dis si c'est vrai ou faux. Ouais c'est vrai, juste la fin c'est faux. Mais elle a pas compris. Alors, mon anecdote, c'est qu'un soir, j'allais chez une copine à moi. Donc, je savais où elle habitait à peu près, genre le bâtiment. Mais il y a plusieurs maisons côte à côte. Et du coup, donc j'ai décidé d'y aller. Elle me dit, tu rentres, la porte elle est ouverte, tu prends les escaliers, c'est tout droit, tu rentres, il y a ma chambre. Je dis, ok, ben voilà, quoi, je savais où elle habitait, enfin je pensais. Donc, je rentre dans la maison, c'était ouvert. Je vais tout droit, mais je vois pas d'escalier. Donc, bah, je vais tout droit, je rentre dans la chambre. Et là, bah, je vois des grands-parents, en fait, qui se lèvent de leur lit et qui me disent « Mais vous êtes qui, vous ?» Et en fait, je m'étais trompée d'appartement. En fait, le vrai appartement, c'était celui du dessus. Et du coup, le lendemain matin, ma copine, bah, elle a vu ses voisins. Et genre, ils lui ont dit « On s'est fait cambrioler cette nuit. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Voilà. Donc, c'est vrai ou c'est faux? Je sais pas. C'est vrai? Moi je pense que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Du coup, mon anecdote, elle se situe au Nouvel An de l'année dernière. Et à un moment, je danse avec mes potes et là on me dit putain, Noah, donc Noah de Freitas qui est en TC, s'est coupé le doigt. Bon, je pensais à une petite coupure, rien de fou hein. J'avance comme ça, j'arrive dans la cuisine, en fait il s'était coincé le doigt du coup dans la porte, ça lui avait sectionné la première phalange. Donc un bout de doigt qui reste du coup derrière la porte. Puis je suis tombé dessus, donc c'était un peu la panique. Et vient le moment du coup où bah faut ramasser le bout de doigt, je le mets dans du papier sopalin, hop, et dans le frigo, tu sais, je me dis comme ça au moins il pourra le faire au coude. Donc on appelle les ambulanciers, etc. Ils emmènent Noah du coup à la Châtaigneraie à Clermont pour qu'il se fasse recoudre, sauf qu'ils ont oublié le bout de doigt. Voilà. Est-ce que cette anecdote elle est vraie ou elle est fausse? Ok, donc déjà moi j'étais au Nouvel An mais je sais pas. Ah, non. Moi je pense que c'est faux. Pour moi c'est impossible. Non, je pense que c'est faux parce que tout à l'heure on parlait avec Moreau. Ouais. Mais non. Je pense que c'est faux. Ouais. C'est faux. Alors, mon anecdote, vous êtes prêtes? Ouais.
Alors l'année dernière, vers le mois fin du premier semestre, on a les partiels à passer. Et du coup, on rentrait donc de Clermont avec 2 personnes. Et donc sur la route, donc le lendemain, on avait partiel à 8h. Et sur la route, du coup, je roulais un peu vite, mais comme d'habitude. Et là, j'ai tapé un sanglier. Une famille. Pas- Toute la famille. Donc après, j'ai dû m'arrêter. Les gens avec moi, ils ont eu un petit peu peur. Et du coup, on savait pas comment repartir parce qu'on avait partiel le lendemain. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? T'avais combien de sangliers? Tu les as comptés? Au moins 2, 3 peut-être. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Moi je pense que c'est faux parce que tu détailles trop, puis tu serais pas venu le lendemain, on aurait vu. Ok, et toi? Moi, je pense que c'est vrai. Ok. Que, Le reveal, c'était vrai. Du coup, quand j'étais petit, pour Noël, mes parents, ça faisait 2-3 ans qu'on n'était pas partis en voyage. Et du coup, mon père et ma mère s'offrent à tous les deux une croisière. Sauf que mes grands-parents n'étaient pas là, ils pouvaient pas garder ma soeur et moi. Mes parents étaient un peu généreux, ils nous emmènent en croisière avec eux. Ah, trop bien. Du coup, l'année se passe, on attend l'été, et on devait partir en croisière. C'était une croisière qui partait du sud de la France, on longeait toutes les côtes espagnoles, portugaises, on redescendait, on longeait tout le Maroc, et on remontait à Marseille. Super strict parce que la douane pour les croisières, genre vraiment c'est super strict, c'est long et tout. Si t'as pas le bon papier, tu vas pas. On commence, ça fait une grande halle, et t'as un ticket quand tu rentres. Un peu comme dans les boucheries ou les trucs comme ça quand t'attends, et genre c'est comme ça, et ils t'appellent à plusieurs postes, faut donner les passeports, vérifier tous les bagages et tout, c'est super long. On finit tout, ça nous a pris 4-5 heures, genre c'était vraiment super long, en plus il y avait beaucoup de monde et tout ça. On sort sur le quai, et c'est un quai où du coup il y a plusieurs bateaux, du coup il n'y a pas que notre croisière à nous, donc c'est vraiment blindé. On sort sur le quai, et on devait monter dans notre bateau. Et moi j'étais petit, et il y a un truc que je kiffais quand j'étais petit, c'était les tourniquets. Je mange et tout ça, et le long des quais, il y a un parking réservé au personnel. Sauf que c'est strict, une fois que tu rentres sur le parking, t'es obligé de repasser toute la douane pour retourner sur les quais. Sachant que le bateau partait dans 1 heure et demie, il y en a pour 4-5 heures de douane. Je prends le tourniquet en sens unique, bloqué sur le parking, obligé de refaire toute la queue. Sauf que je suis à Marseille et je suis petit, je peux pas remonter dans le bateau, enfin bref, là c'est la merde. Je vois le visage de mon père qui se décompose derrière le grillage, vraiment j'ai cru qu'il allait me tuer. Et là, par chance, il y a une employée qui était sur le parking qui venait d'arriver, elle m'a vu prendre le tourniquet, et au lieu de me refaire passer toute la douane, elle m'a juste fait passer par un petit portail et j'ai pu monter dans la croisière. C'est une belle histoire, mais Tu penses que c'est vrai? oui, bah oui, c'est vrai, pourquoi il mentir? Parce que peut-être c'est le jeu. Ah, il a vraiment pas de raison. Bon, je te suis. C'est vrai. Ton anecdote est vraie. Non, c'est faux. Voilà. Je rigole, ça va.